Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Aujourd'hui, on continue les guidances astro pour la fin de cet été, donc fin août, début septembre. C'est parti pour les Gémeaux. Je vais vous donner votre énergie générale avec les lames majeures du tarot de Marseille. On verra la guidance générale amour avec l'oracle G, la métiste Love, les anges de l'amour, un conseil de la sorcière noire, des licornes et enfin de vos guides. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux et pourquoi pas Vénus en Gémeaux. S'il vous plaît. Et Lune en Gémeaux. Hop là, waouh! Très très belle carte. Le soleil, les amis. Alors, cette belle arcane majeure du soleil, alors là, tout vous réussit. J'ai envie de vous dire ici que c'est vraiment le succès, le charisme en amour. C'est aussi le fait d'être optimiste, d'être créatif. On est dans la générosité, on est dans la maturité. Ici, on parle également de générosité, d'objectivité. En tout cas, on voit que tout vous réussit. Là, avec le soleil, si vous n'êtes pas en couple, eh bien, ça peut être annoncer des rencontres qui seront sous le signe du succès. En tout cas, on vous dit de rester optimiste, que ça va rayonner pour vous, les amis. Ne vous en faites pas. Vous êtes peut-être dans une forme de générosité, envie de donner. En tout cas, on voit que tout vous réussit. Vous êtes vraiment dans votre... Il y a un accomplissement qui se fait. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai envie de vous dire que là, vous allez briller, les amis. On va regarder ça de plus près avec l'oracle G. Alors, Gémeaux, ascendant et Lune en Gémeaux, s'il vous plaît. On coupe, je prends 9 cartes et je recouvrirai. Waouh, on a encore le soleil, les amis. C'est un beau tirage. Alors, pour commencer, les amis, on a la carte de l'administration, des papiers. Peut-être qu'on finalise des choses ou qu'on met fin à des situations. Peut-être que c'est la fin d'un concours, la fin... ouais, il y a cette idée de terminer un cycle parce qu'on a le succès derrière, la réussite. Donc, pour certains, on attend peut-être des réponses d'examen qui seront avec succès. Peut-être qu'on a fait des démarches qu'on pensait peut-être perdues, qu'on pensait que ça avait servi à rien, que c'était stérile, que des situations ne se déclenchaient pas et finalement, ça tend à la réussite, au succès. Alors, la stérilité peut parler aussi par rapport aux médisances, parce qu'elle est quand même au milieu du tirage. Donc, j'ai envie de dire peut-être que c'est la fin de ces situations. Il y a comme le fait de muer, de passer à quelqu'un d'autre. On est dans la fin des méchancetés, la fin des commérages. Quelque chose qui ne sert plus à rien. Peut-être que pour certains, vous avez fait le ménage par rapport à des personnes qui étaient médisantes, toxiques. En tout cas, on voit que c'est certain, vous avez fait le tri par rapport à ça puisqu'on a cette carte en dessous. Pour moi, c'est sûr et certain, ici, vous avez mis fin à des relations ou à des commérages, des personnes toxiques, ou en tout cas, voilà, des personnes peut-être qui étaient hypocrites, vous avez fait le ménage dans votre vie. On voit ici un retour à l'équilibre. Si c'est pas ça, ça peut être de la réussite par rapport à ce que vous attendez au niveau du tribunal. On voit que les choses se passent bien, que dans tous les cas, on est dans cette forme de succès, de réussite. On parle de belles opportunités ici à venir pour les amis Gémeaux qui vont également vous réussir pour un homme, pour une femme, pour une rencontre. On a ces deux énergies, féminin, masculin, donc c'est globalement pour tous les Gémeaux, de toute façon. Ça peut nous annoncer également une réussite par rapport à un procès, la justice au niveau d'une femme. Peut-être qu'une femme attendait des papiers à ce niveau-là.
Voilà, le tri sur les relations toxiques et des opportunités pour un homme ou avec un homme. On recouvre. Ouais. On attendait, hein, ça peut être vraiment la réponse à une formation ou un concours, hein, quelque chose que vous n'attendez plus, peut-être. Ouais. On voit qu'il y avait il y a peut-être la fin d'une association, d'un partenariat. Waouh! On a 2 fois la réussite avec l'été, donc vraiment pour cette fin d'été, il y a quelque chose vraiment de très florissant, d'épanouissement, d'épanouissant. Alors j'ai envie de dire que c'est peut-être la fin ici d'un partenariat ou la fin d'une relation amicale où on était dans l'hypocrisie, la médisance. Ça peut être un nouveau projet qui se fait à 2 au niveau du travail également, au niveau d'une relation également. Alors, attendez. Dans tous les cas, on retrouve cet équilibre au niveau du travail. Ouais, il y a peut-être la fin d'une situation, la fin d'un travail, la fin d'une association à 2 avec la carte de l'automne. Peut-être que jusqu'à maintenant, on voyait les choses qui ne bougeaient pas, qui n'avançaient pas. On avait l'impression que c'était perdu. Et avec la carte des opportunités derrière, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, peut-être par rapport à vos projets professionnels ou dans votre vie amoureuse. Ici, dans tous les cas, on voit une stabilité, mais aussi une élévation. Peut-être du côté féminin, mais aussi de votre part féminine. N'oublions pas que nous avons les 2 parties en soi, mais en tout cas, on est sur de l'élévation, de la réussite. Et voilà, peut-être qu'on pensait qu'il y avait peut-être une situation difficile par rapport à une relation du côté du masculin, où on y pense, mais dans tous les cas, on a l'élévation. Je vais prendre une dernière carte. Eh bien voilà, on a le bonheur, le bien-être. Donc pour moi, s'il y avait des petits accidents, s'il y avait peut-être des petites choses qui étaient pas stables dans votre couple ou dans votre vie sentimentale, on voit ici que ça va revenir très très positif. On va voir, hein, avec l'améthyste love, on continue le tirage. Excusez-moi. C'est waouh, 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 ça brille, hein, les amis. On voit que les choses s'éclaircissent, que la réussite arrive, hein, pour vous avec le soleil 3 fois presque. C'est beau, hein. Aussi une belle volonté de s'accomplir, le charisme, la créativité, l'envie de quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Ah, on voit des nouveaux départs amoureux ici. Ça peut concerner une relation avec un bélier, taureau, mais aussi les gémeaux. Nouveau départ, renaissance, vitalité, les amis. On a la protection divine par rapport à vous, par rapport à votre couple, par rapport à si vous voulez vous marier, vous engager. On voit qu'il y a la pluie du ciel, il y a la pluie de vos anges gardiens par rapport à cette renaissance également, une grande protection divine. Si vous êtes célibataire, restez patient, ça risque d'arriver dans les mois qui suivent, les amis. Allez, je prends une dernière carte. Ouais, on voit de la stabilité au niveau familial, au niveau du couple. Pour certains, on est dans une relation stable qui dure dans le temps. Et si vous êtes célibataire, soyez patient. Moi, je vous dis qu'il y a une relation stable qui arrive pour vous, chers amis. En tout cas, on voit de la stabilité au niveau familial, au niveau du foyer. On a envie de quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose qui, voilà, qui va vraiment redémarrer. Il y a vraiment un nouveau départ, plein de succès pour vous. C'est beau, hein? Il n'y a aucune once de négativité. On va regarder avec les anges de l'amour un conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour la fin de cet été 2020. Gémeaux, ascendant Gémeaux et le non Gémeaux, bien sûr.
tard. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple ou célibataire, on vous dit bien ici de rester optimiste, que le succès arrive encore une fois et la pensée positive, la foi vous apporteront l'amour. C'est la fin des problèmes financiers. Et c'est ce qui pouvait causer des petits ennuis pour ceux qui étaient en couple. Il y avait peut-être des déstabilisations au niveau de l'argent. Mais avec le succès et l'abondance, je peux vous dire qu'avec le tirage qu'on a eu, il y a l'abondance qui revient. La fin des problèmes financiers. Pour les célibataires, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, que la synchronisation est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, les amis. C'est bien votre âme sœur. Si vous êtes en couple, vous êtes vraiment avec votre âme sœur. Alors peut-être qu'il y avait des disputes, et voilà, il y a de la réconciliation dans l'air, il y a des problèmes financiers qui s'échappent. Et la dernière carte, si vous êtes seul et que vous attendez la rencontre avec votre âme sœur, on vous dit de demander et d'accepter le soutien de vos amis. Laissez-vous aider par votre entourage. Voilà les amis. Un conseil de la sorcière pour la fin de cet été au niveau sentimental pour vous, Gémeaux. Un conseil pour les Gémeaux pour leur vie sentimentale pour la fin de cet été, s'il vous plaît. Départ ailleurs dans un autre présent. Ici, on est encore une fois sur un nouveau départ. Ailleurs est un autre présent, le départ ou alors l'éloignement. L'éloignement de certaines personnes toxiques, comme on avait vu tout à l'heure. Il y a vraiment un nouveau départ. Je vais vous lire la définition de cette carte. La carte du départ contient une symbolique très importante car elle désigne des départs physiques, émotionnels, relationnels et mentaux. Elle est la carte qui renseigne sur un état ou une finalité. Le départ nous suggère de prendre du recul sur certaines situations ou de quitter ce qui n'est plus en adéquation avec soi. Au niveau sentimental, elle annonce un éloignement émotionnel ou un changement négatif ou une relation qui se désagrègue, mais aussi un nouveau départ amoureux. Au niveau pro, elle signifie un changement professionnel, une interruption, qui peut aussi désigner une brusque prise de conscience. Et au niveau spirituel, avec la carte de départ, on prend le large, on s'éloigne sereinement pour prendre du recul. Elle désigne aussi le chemin de l'intériorité, du silence intérieur, les amis. Donc voilà, on prend du recul et on part vers un nouveau départ, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvel état émotionnel également. On va regarder le message avec l'oracle des licornes pour vous les Gémeaux. Un conseil de sagesse avec les licornes pour vous Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux pour la fin de cet été 2020. Ouais, on me dit qu'il faut mélanger les cartes. Voilà les amis. Sanctuaire. Oui, pour certains Gémeaux, vous avez besoin peut-être de prendre du recul avant de briller. Encore une fois, on vous dit ici de vous retirer dans votre sanctuaire, dans un monde. Retirez-vous du monde pour un petit moment. Passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Peut-être que certains Gémeaux ont besoin de prendre plus de recul sur leur situation amoureuse avant de passer à autre chose, c'est possible. Puisqu'on est sur un nouveau départ, on a besoin de réfléchir. Pour certains, on vous dit ici que vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre vie de thérapeute, les amis. Et on a la carte de la liberté. Soyez libre sans entrave. Choisissez votre liberté et assumez votre indépendance.
Voilà les messages pour vous Gémeaux. Un conseil avec la sorcière noire. Ben, on l'a déjà fait, je suis bête. Avec les guides. On termine avec le conseil des guides. Quel que soit votre guide, c'est à votre choix, bien sûr. Et je vous laisserai interpréter le message pour les Gémeaux qui regardent la vidéo ascendant et lunan Gémeaux. Gémeaux, s'il vous plaît. Amour pour les Gémeaux, ascendant et lunan Gémeaux. Le message des guides, s'il vous plaît. On en a deux. Vivez votre bonheur suprême et définissez vos intentions. Effectivement, peut-être que certains Gémeaux ont besoin de prendre du recul pour poser leur intention et aller vers leur bonheur. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche pour les prochaines vidéos que je fais à partir de la rentrée. Beaucoup plus de contenu et aussi des vidéos sur la lithothérapie, la magie, développement personnel et spirituel. J'ai beaucoup de choses à vous partager. Je vous souhaite une belle fin d'été. Je vous aime. Je nous aime. Je suis un autre vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.